Bon, quand je vous parle de console portable, vous pensez très probablement à la 3DS, PSP, Nintendo DS, Switch, allez, et puis allez pour certains, le Steam Deck, mais pas tous. Mais est-ce que vous connaissez la RG35XX? Parce que cette console, elle vaut 60 €. Quoi? 60 €? Ouais, c'est 20 € de moins que la plupart des AAA sur le marché aujourd'hui. Mais c'est pas tout, tu peux émuler quasiment toutes les consoles de l'époque 2D. NES, Super NES, Game Boy Color, SP Neo Geo, l'arcade, Sega 3210, Game Gear, Mega Drive, Sega Master System. Et c'est pas tout, même un peu de 3D avec la PS1. Bon, plus sérieusement, au lieu de faire Jean-Michel, j'ai fumé son paquet de clopes parce qu'à la fin j'ai plus de voix, hein, et c'est drôle 2 secondes, mais ça va. Donc du coup, cette console, vous pouvez vraiment la trouver autour des 60 € parce que ça dépend évidemment de où vous allez l'acheter. Par exemple, des fois sur AliExpress, c'est trouvable à 60 €, voire moins avec la livraison. Mais sur le site officiel, par exemple, c'est à 55 €, mais avec peut-être 10 à 15 € de frais de livraison. Et pour moi, cette console, c'est une des consoles les plus intéressantes du top parce que pour tout ce qu'elle fait pour son prix, c'est juste incroyable. Et en plus, c'est pas de la merde, quoi. C'est pas une console qui est mal fabriquée, qui a une mauvaise qualité de fabrication. C'est une entreprise, certes chinoise, mais qui est à plusieurs générations de consoles, qui a déjà fait plusieurs consoles, qui commence vraiment à avoir de l'expérience dans le milieu et qui se démerde vraiment bien. Toutes les reviews sont positives à chaque fois, sans déconner, tout le monde adore cette console, c'est un truc de ouf. Mais bon, évidemment, tout n'est pas parfait, cette console a quelques défauts, mais heureusement, ces défauts, c'est des défauts qui sont software et pas hardware, ce qui fait que ça peut être réglé évidemment. Et vu que cette console fonctionne bien et qu'elle a une très grande communauté, et ben il y a littéralement un autre logiciel que celui que le constructeur a fait, qui est moche et pas très optimisé, pas très fluide, etc. Et ben il existe tout simplement un autre software qui a été créé par la communauté, qui est ultra bien supporté et qui fonctionne bien mieux que celui qu'il y a de base avec la console et qui vous permet de régler tous les défauts de la console en fait, littéralement. Mais si vous voulez pas vous embêter à installer un autre software sur la console, même si c'est pas galère, hein, parce que c'est prévu pour, hein, les développeurs l'autorisent, c'est pas comme si vous craquiez la console. Si vous voulez pas vous embêter à faire ça, bah en vrai, celui qu'il y a de base est plutôt ok. Il fait quasiment tourner tout bien. Il y a quelques fois sur certains jeux où ça va pas très bien tourner, mais c'est tout quoi. C'est pas non plus catastrophique. Du coup, qu'est-ce qui permet ce firmware fait par les fans? Il permet par exemple de passer d'un jeu à l'autre auquel vous avez joué récemment en un éclair, et ça je trouve ça tellement pratique. Là par exemple, on peut lancer Sonic, hop, on joue à Sonic, et puis si on veut, on appuie sur le bouton menu, et on peut retourner à n'importe quel autre jeu, pareil, en un éclair, il suffit de le lancer, et hop, ça y est, on est sur Megaman. Enfin, je trouve ça tellement bien, et ça c'est tellement dans l'esprit de la console d'être pratique, de pouvoir se mettre dans la poche, parce que oui, elle est toute petite cette console, vous pouvez carrément la mettre dans la poche. Alors oui, c'est pas non plus giga petit, hein, ça prend une assez grosse place dans la poche, mais quand même ça reste très transportable. Et c'est pas tout, quand vous la mettez en veille, la console sauvegarde l'endroit où vous étiez dans le jeu, parce que oui, c'est pas le jeu qui sauvegarde, c'est l'émulateur qui va le sauvegarder, hein, parce que je sais pas si vous le saviez, mais l'émulateur permet littéralement de sauvegarder l'endroit pile poil où vous êtes dans le jeu, vous n'avez pas besoin de faire start dans le jeu et de sauvegarder. Et comme vous pouvez le voir, ça prend entre 3 et 5 secondes, donc vous la sortez de votre poche, vous appuyez en même temps sur le bouton, c'est quasiment instantané en fait, vous retournez quasiment instantanément dans votre jeu, c'est super pratique. Et dernière fonction rajoutée par ce custom firmware, c'est le fait de pouvoir overclocker la console avec un simple bouton. Oui, je vous assure, c'est vraiment pas une blague, c'est super simple, il suffit d'appuyer sur le bouton select et ça vous montre sur votre batterie avec des simples plus pour les overclocking, pour le niveau d'overclocking, donc 2 plus pour plus d'overclock au maximum, et aussi des moins si vous voulez aussi faire du underclock. Bah oui, parce que du coup ça vous permet aussi d'économiser de la batterie si vous voulez. Et vous inquiétez pas, l'autonomie n'est pas catastrophique, c'est entre 5 à 6 heures, donc franchement c'est quand même pas mal. Évidemment, vu que la console n'est pas un monstre de puissance et que c'est un petit processeur qui consomme que dalle, bah ça a très peu de chances de surchauffer, et franchement si les mecs ont été capables de recoder un système entier de A à Z et de faire mieux que le constructeur, je pense qu'on peut leur faire confiance sur l'overclocking, il n'y a pas de souci. Et comme j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, la plupart des jeux tourneront sans aucun souci, même sans overclocking. Les jeux avec lesquels vous allez avoir parfois des soucis, c'est surtout les jeux 3D de la PS1 et quelques très rares jeux 2D, mais vraiment très rares. Et même les jeux 3D, la plupart des jeux 3D tournent plutôt bien. Enfin bref, vous l'aurez compris, je trouve cette console super intéressante, surtout pour le prix qu'elle propose, et elle fait tout bien quoi, c'est ça qui est fou quoi. Et vu que le but de cette vidéo c'est de vous faire découvrir des consoles, je vais parler de sa concurrente directe qui est la Miyoo Mini Plus, mais bon, moi je considère qu'elle est vraiment pas intéressante. Pourquoi? Parce que déjà sur le précédent modèle, le Miyoo Mini, il y avait déjà énormément de problèmes de stock, c'était quasiment impossible d'en avoir une, enfin c'était une galère pour en avoir une, et là elle est sortie très récemment la console, et même au niveau des précommandes on peut même plus la précommander, donc bon, le nouveau modèle est censé permettre de plus avoir de problèmes de stock, mais j'y crois pas trop. Et en plus je la trouve moins intéressante parce que elle est légèrement plus chère
chère. Alors certes, elle a quelques avantages comme le fait d'avoir une batterie qui est facilement remplaçable, le fait d'avoir un design que je trouve est un peu plus joli, qui est aussi un peu plus petit, donc un peu plus transportable, tout en ayant la même taille d'écran. Le logiciel de base est aussi légèrement meilleur que celui sur la Anbernic RG35XX, mais il est juste légèrement meilleur. Ça veut dire que vous allez très probablement vous retrouver à installer pareil un logiciel fait par des fans, parce qu'il est toujours mieux que celui de base. Et le problème c'est que sur ce modèle, le logiciel fait par les fans, et ben il n'a pas de mode d'overclocking, ce qui veut dire que vous allez avoir des problèmes sur certains jeux. Et ça je trouve que c'est quand même un assez gros deal breaker quoi, le fait de pas pouvoir tout faire tourner proprement. Enfin bref, vous l'aurez compris, les différences sont plutôt minimes entre les deux modèles. Je voulais donc vous les présenter s'il y en a certains qui ont une préférence pour un des deux modèles, même si je vous conseille encore une fois plutôt la Anbernic. Si ce genre de console vous intéresse, à la fin de la vidéo je vous donnerai des chaînes qui font des reviews vraiment très complètes sur ces consoles. Bon, et maintenant du coup on va parler de consoles un peu plus chères qui je trouve restent intéressantes, mais qui, en vue d'un certain concurrent qui s'appelle le Steam Deck, reste pas ultra intéressante je trouve. Enfin bref, ça dépendra de vos goûts et de ce que vous avez envie de faire. Bon du coup on commence avec la Retroid Pocket 3 Plus qui est annoncée à 150$, mais quand on va sur le site, on voit ce petit truc là, et du coup j'allais regarder combien ça coûtait de se faire livrer en France. Et là, quelle est la surprise de voir que ça coûte quasiment 200€, pardon, quasiment 50€ de plus d'estimé. Après c'est estimé, ça se trouve la douane ne sera pas aussi chère, enfin ça se trouve ce sera pas autant cher, mais... Là, il y a un... et j'aime pas ça, moi. Je trouve que c'est un peu de se foutre de la gueule du monde, parce que j'ai vu partout sur internet 150$, 150€, etc. En fait, c'est faux, c'est pas ça du tout. Bon, du coup, qu'est-ce qu'elle fait cette console estimée à environ 200€, hein. Donc cette fois-ci, c'est encore une fois, vu cette gamme de prix, bah, une console qui est majoritairement dédiée à l'émulation, hein, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir non plus des processeurs de fou pour l'émulation. Cette fois-ci, vous allez voir, vous allez pouvoir émuler bien plus de choses, évidemment. Mais c'est pas tout, c'est aussi une console qui est sous Android, donc vous allez pouvoir jouer à quelques jeux indés qui tournent sous Android, ou bien des jeux Android que vous aimez bien, avec des contrôles, ce qui est quand même tout de même bien plus pratique que de jouer au tactile, on va pas se mentir. Et qui dit avoir plus de puissance dit donc pouvoir augmenter la résolution. Parce que oui, par exemple, si on part sur la PS1 et on prend par exemple Crash Team Racing, la résolution elle est de 512 par 240. Donc on était vraiment sur des résolutions qui sont aujourd'hui mais ridicules quoi. On est quasiment sur de la 240p. Donc voilà, c'était vraiment pas très beau quoi. Et encore, la majorité des jeux PS1 sont plutôt autour des 320 par 240. Donc bon, voilà, on est vraiment sur des résolutions très faibles. Et donc, grâce à cette puissance en plus, on va pouvoir augmenter la résolution. Mais ce que je trouve un peu dommage avec cette console, c'est que certes on peut augmenter la résolution, mais on est sur un écran 720p. Et du coup, ça donne un petit côté remaster, mais pas trop quand même, hein, parce qu'on reste sur de la 720p quoi, on n'est pas sur une résolution de ouf, on n'est même pas en Full HD quoi. Après, c'est sûr que ça à remettre dans son contexte, parce qu'on est sur un écran de 4,7 pouces, donc ça fait une densité de pixels par pouce de 325, donc c'est beaucoup, c'est énorme, hein, parce que pour vous donner une idée, un écran de 24 pouces de Full HD, la densité par pouce c'est de 91 pixels par pouce quoi. Donc c'est vraiment une densité qui est largement moins bonne que celle qu'a un petit écran, ce qui est plutôt logique hein, parce qu'évidemment bah, l'écran il est bien plus petit. Et bon, ce côté remaster il va être un peu limité, légèrement. Il va falloir baisser la résolution et revenir sur la résolution native. Et bon, ça je trouve ça un peu décevant quoi. Si on veut faire du rétro gaming, autant le faire de manière un peu remasterisée, je trouve ça plus sympa quoi. Après ce n'est que mon avis. Mais bon, du coup ça va être lesquelles les consoles? En vrai il va pas en avoir tellement des consoles qui vont mal tourner, hein, ça va. Hein. Ça va être la GameCube, bah ouais la GameCube étonnamment, la GameCube vu que bah c'est pas très bien émulé, bah va falloir tout le temps quasiment se mettre en résolution native, et même sur certains jeux très demandeurs comme Metroid Prime, bah falloir baisser la résolution native, va falloir se mettre en 0,8 de résolution, et déjà qu'on est sur des résolutions pas ouf. Ah, donc la GameCube c'est pas fou quoi, la GameCube elle a un peu de mal la console quand même, hein. Mais bon après sur quand même beaucoup de consoles vous allez pouvoir augmenter la résolution, hein. Par exemple Nintendo 64, Sega Saturn, enfin voilà PSP comme vous voyez actuellement, enfin voilà, enfin bref il y a quand même beaucoup de consoles quand même qui peuvent être émulées, et aussi beaucoup de consoles avec lesquelles ça va être compliqué. Et là c'est assez marrant parce que j'ai quasiment fini les vidéos mais je suis en train de modifier ça au montage, parce qu'en fait via des mises à jour, il y a maintenant certaines consoles qui sont jouables sur la Retroid Pocket 3 Plus. Par exemple avant la Wii c'était quasiment impossible à jouer, maintenant c'est un peu plus jouable, mais évidemment vous pouvez vous en douter un peu plus, c'est-à-dire que c'est pas tous les jeux, et il y a certains jeux où il y aura des glitches graphiques. La 3DS pareil c'est un peu plus jouable, mais il y aura encore des jeux avec lesquels il y aura des glitches graphiques, ce sera surtout ça le problème. Donc bon, ne vous dites surtout pas je vais acheter cette console pour jouer à la 3DS ou la Wii, parce que c'est quasiment injouable, et vous allez vraiment réussir à faire tourner mais vraiment mais quelques jeux quoi, quelques rares jeux. La dernière console dont je vous ai pas parlé, qui est émulable sur cette console et qui s'émule plutôt bien, c'est la PS2, qui peut être jouable avec la majorité des jeux en x2, donc
avec une bonne résolution, ça fait un petit côté remaster, mais parfois avec certains jeux ce sera en x1. Donc moi personnellement je trouve que cette console n'est pas très intéressante, après c'est mon avis, hein. Je suis sûr qu'il y a des gens que ça peut vraiment intéresser de faire quand même pas mal de rétro gaming, il y a plein de consoles qu'on peut émuler, vraiment là c'est quand même assez impressionnant en vrai tout ce qu'on peut émuler, hein, vu que bah en fait il y a plein de consoles, hein. Mais bon, moi j'aime pas trop un peu ce fait de des fois se retrouver limité avec certaines consoles, le fait d'avoir un côté remaster mais pas trop, et puisque je déteste avec cette console, mais encore une fois moi c'est encore mon avis, il y a des gens ça se trouve ils vont aimer ça, le fait que ce soit tout petit, c'est un écran de 4,7 pouces, c'est rien du tout, c'est tout petit, c'est à peine plus grand que l'autre console, hein. Et ok ça peut être un avantage parce que du coup ça reste transportable etc, mais moi non, c'est pas possible quoi. Et puis en plus là ce sera sur des consoles où il va y avoir sûrement des plus grosses sessions de jeux, donc sur des jeux sur lesquels on va jouer plus longtemps, et vu que c'est tout petit, bah moi avec mes grosses mains, franchement je pense que je vais détester jouer là-dessus. Et pareil, un des désavantages de la console, bah, c'est que les joysticks ils sortent à peine, donc les joysticks sont sympas mais ils sont pas dingues quoi, ils sont un peu comme ceux de la Switch quoi. Et aussi je tiens à préciser que bah évidemment qui dit Android dit pouvoir faire du cloud gaming, mais encore une fois avec cet écran, je pense que vous allez pas apprécier faire du cloud gaming quoi, c'est beaucoup trop petit pour faire du cloud gaming je trouve. La deuxième console que vous ne connaissez probablement pas dans cette gamme de prix c'est aussi l'Ain Odin, mais encore une fois c'est encore une assez grosse déception parce que c'est annoncé à 240 € et on se retrouve avec 43 € de frais de port, bordel de merde, ce qui fait que la console, bah en fait elle est plutôt autour des 280 € quoi, donc ça commence à faire sacrément cher. Parce que là encore une fois vous allez faire que du rétro gaming, vous n'allez pas pouvoir faire des jeux récents. Bon en gros cette Ain Odin c'est quasiment la même chose que la Retroid Pocket 3 Plus, elle est juste un peu plus puissante, donc vous allez être un peu moins emmerdé, et encore c'est vraiment un peu plus puissant quoi, parce que par exemple sur la GameCube on peut faire tourner les jeux en 720p, mais déjà c'est un écran 1080p, donc c'est un peu frustrant d'avoir que de la 720p, et en plus vous allez souvent avoir des ralentissements, d'un coup il va y avoir des grosses baisses de framerate, donc bon c'est jouable, mais c'est pas giga fluide. Donc bref, cette console je la trouve vraiment très peu intéressante à son prix, surtout quand on voit qu'avec les promos Steam actuellement on peut quasiment avoir un Steam Deck pour 100 € de plus, mais je vous assure que d'investir 100 € de plus pour acheter un Steam Deck, mais ça vaut entièrement le coup, il n'y a aucun doute, parce que vous allez pouvoir faire 1 milliard de fois plus de choses avec le Steam Deck, et en plus l'émulation sera largement meilleure avec le Steam Deck parce que c'est largement plus puissant. Enfin bref, cette console pour moi le seul vrai gros avantage qu'elle a c'est qu'elle est plus grande que la Retroid Pocket 3 Plus et qu'elle a des gâchettes analogiques, c'est-à-dire que vous pouvez doser l'accélération, et du coup je m'attendais que ce soit une bonne console pour le cloud gaming, mais pas du tout parce que vous allez avoir des problèmes, comme le fait que ce soit mal supporté l'application Xbox, comme là par exemple on ne peut pas utiliser les gâchettes à l'arrière, ou si on utilise une autre application pour essayer de régler le problème, bah ça va être les boutons A et B qui vont être inversés, enfin bref, le seul truc en cloud gaming qui marchera bien ce sera de streamer votre PC, bah ouais parce que même pour la PS5 vous allez avoir des soucis, et certes l'écran est plus grand, mais moi qui stream avec ma Switch, je trouve que c'est pas mal, mais c'est pas idéal, donc de là à dire que c'est vraiment bien pour faire du cloud gaming, non, je dirais pas ça. Et pareil, les sticks sont trop petits, encore une fois, donc c'est pas vraiment idéal. Enfin bref, on va passer du coup à l'autre console, et là on va augmenter pas mal le prix, parce que celle-ci je la trouve vraiment très peu intéressante, vous l'aurez compris, donc on va pas en parler 10 ans. Qui dit console dans cette gamme de prix dit forcément Steam Deck. Bah oui, on va forcément parler du Steam Deck, on ne peut pas ne pas en parler, ce n'est pas possible. Ok, bon je fais un peu une exception, c'est une console que vous connaissez probablement, mais c'est tellement bien le Steam Deck, il bat tout le monde dans sa gamme de prix. Vraiment, c'est... on peut rien faire contre le Steam Deck. Je suis obligé d'en parler, vu qu'on évolue de gamme de prix, je suis obligé d'en parler. Et puis même, enfin, je voulais un peu le mettre en avant parce que je trouve qu'en France, mais on trouve que les gens trouvent que c'est pas terrible quoi. Les gens, y a vraiment aucune hype autour du Steam Deck en France. Aux États-Unis, je vois que ça marche super bien. Il y a plein de gens qui en parlent, etc. En France, c'est vraiment petit, alors que c'est une putain de console quoi. C'est génial le Steam Deck, c'est trop bien. Donc du coup, pourquoi je trouve que le Steam Deck il est génial? Pourquoi je trouve que c'est trop bien? Alors certes, ça coûte cher quand même, parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est assez cher. Mais bon, oui c'est cher. Bah oui c'est cher parce que oui c'est performant justement. C'est pas une Switch quoi, c'est bien plus puissant qu'une Switch. C'est pas pour rien, c'est un truc qui s'adresse plutôt à des gens qui veulent avoir une console portable assez puissante qui fait à peu près tout tourner en fait. Alors que la Switch elle a rien à voir quoi, c'est pour tout public et ça vise pas du tout à faire tourner des AAA quoi, ça vise juste à faire tourner des jeux Nintendo quasiment quoi. Alors que là le Steam Deck c'est vraiment le but, c'est de faire tourner toute votre bibliothèque Steam. Donc c'est vraiment faire tourner quasiment tout, vraiment sans déconner sur le Steam Deck, tout tourne. Même Red Dead Redemption 2 ça tourne sur le Steam Deck. Alors certes, on est dans un mélange entre médium et low, mais regardez-moi ce jeu, franchement, osez me dire que ça ressemble à rien. Je trouve que le jeu sur un petit écran comme ça, bah il est toujours joli en fait, et il est quasiment aussi beau que sur PS4 en fait, dans ses réglages. Et donc, en plus, avec ces réglages
C'est là où vous aurez la meilleure fluidité, hein, franchement, et encore là je trouve que les réglages sont pas optimum. Pour moi les réglages optimum c'est de régler à 30 fps et de verrouiller le 30 fps pour qu'en fait il n'y ait pas des frame drops, c'est-à-dire que vous ayez pas, je sais pas, genre 15 fps pendant 0,5 secondes et que du coup ça donne une impression d'être pas fluide du tout en fait, parce que moi je trouve que c'est super désagréable, alors que si vous verrouillez là à 30 fps comme vous pouvez voir avec le graphique à gauche là, bah c'est super stable, ça reste quasiment tout le temps à 30 fps. Et là on a une vraie grosse impression de fluidité. Enfin après ça c'est mes préférences, justement c'est ça qui est bien avec le Steam Deck, c'est que vous allez faire comme vous voulez. Si vous voulez vous mettre en high quasiment et que ça tourne un peu moins bien, vous pouvez. Là par exemple on peut voir que le mec se met avec les settings les plus hauts sur Red Dead, et vous allez voir, bah ça tourne plutôt bien. Alors certes du coup là vous allez avoir pas mal de frame drops, vous allez parfois descendre en dessous des 30 fps, mais voilà, c'est de votre choix, vous faites comme vous voulez quoi. Ça dépendra aussi de l'endroit où vous êtes évidemment, parce que là il est en pleine campagne, du coup ça cause pas trop de problème. Mais dès qu'il y a des scènes un peu d'action ou des scènes en ville, bah je pense qu'il y aura bien plus de problèmes. Mais bon, c'est vos goûts et vos couleurs, vous faites comme vous voulez en fait. C'est ça qui est trop bien avec le Steam Deck, c'est que c'est comme un PC tout simplement. Si vous voulez plus de fluidité, bah vous baissez les graphismes. Et si vous voulez moins de fluidité et plus de qualité, bah vous augmentez les graphismes. Et vu que c'est des jeux PC, vous pouvez vraiment paramétrer comme vous voulez. Il y a plein de paramètres quoi, bah c'est comme sur un vrai PC tout simplement. Et là je vois venir certaines personnes en commentaire qui vont me dire oui, mais c'est de la 1280 par 800 qui est la résolution du Steam Deck. Donc c'est pas fou. Mais non, je suis pas d'accord, comme vous pouvez le voir, ça rend très bien, et encore là on est filmé plutôt proche de l'écran, et vous serez jamais aussi proche de l'écran quand vous allez jouer. À moins que vous aimiez coller votre nez à l'écran. Enfin bref. Et surtout, sur un écran de 7 pouces, encore une fois, si on calcule la densité de pixels avec cette résolution, on a une densité de pixels par pouce de environ 220 pixels par pouce. Et pour donner encore une fois un ordre de grandeur, la plupart des gens jouent sur des écrans environ 24 pouces. Donc si on prend un écran de 24 pouces en Full HD, là on est à 91 pixels par pouce environ. C'est quand même sacrément plus bas. Et si on va encore plus loin, imaginez on prend un écran 24 pouces 4K, là on est environ à 183 pixels par pouce. Donc c'est encore plus bas que sur le Steam Deck. Donc certes c'est de la 720p, oui moi aussi j'aimerais avoir la 1080p parce que c'est un peu plus clean, mais c'est totalement suffisant sur un écran pareil, c'est totalement suffisant, l'écran est tout petit. Et je vois encore certaines personnes venir me dire oui, le Steam Deck on peut y jouer 1h30 comme ça. Ah oui, ça dépend, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez encore une fois jouer 1h30 avec le jeu en ultra, bah oui, vous pourrez jouer qu'1h30 malheureusement, bah oui, parce que ce processeur il consomme beaucoup et on peut pas faire de miracle, hein. Faudra un processeur qui consomme moins et qui soit plus efficace, mais pour l'instant ça n'existe pas. Mais vous pouvez aussi baisser les graphismes et verrouiller à 30 fps et vous allez moins consommer, et là vous allez peut-être vous retrouver avec 2h30, 3h d'autonomie. Et 2h30, 3h d'autonomie, pour info, pour rappel, c'était l'autonomie de la Switch à sa sortie, hein. Parce que depuis la Switch s'est améliorée, ils ont fait des nouveaux modèles, etc. Et du coup l'autonomie est meilleure, mais à la sortie de la Switch, sur Breath of the Wild, on était entre 2h30, 3h d'autonomie. Mais est-ce que aussi vous allez jouer tout le temps à des jeux AAA? Je pense pas. Je pense que parfois vous allez jouer à des jeux indés comme Hades, Dead Cells, j'en sais rien, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et ces jeux-là, bah évidemment, ils consomment beaucoup moins, ils demandent beaucoup moins de ressources à la console. Ce qui fait que vous pouvez vous retrouver avec 5-6 heures d'autonomie. Donc bon, ça dépend vachement de votre utilisation. Et j'en vois encore venir qui vont se dire oui, mais flemme de passer à tous ces réglages et tout, c'est compliqué. Non, ce qui est bien aussi, c'est que le Steam Deck fait tout pour vous simplifier la vie en fait, parce que comme vous pouvez voir là les petites performances qui ont à gauche, moi à la base je pensais que c'était un logiciel tiers, mais pas du tout, c'est intégré dans le Steam Deck et c'est super simple à utiliser. Et c'est pas tout, qui dit Steam dit boutique Steam, donc des promos quasiment tout le temps et des jeux à des prix intéressants, parce que bon, sur toutes les autres consoles portables souvent ou les consoles de manière générale, bon les promos je trouve c'est pas fou quoi, il y en a pas énormément sur tout ce qui est Nintendo Switch, PlayStation etc, bof quoi. Et encore une fois pareil, par rapport aux autres constructeurs, cette console elle est plutôt ouverte, donc vous pouvez installer des jeux de l'Epic Game Store, vous pouvez donc utiliser ces jeux que vous avez eu gratuitement sur l'Epic Game Store, et comme vous pouvez voir actuellement à l'écran, j'ai eu plein de bons jeux gratuits avec l'Epic Game Store, parce que oui, 90% des jeux qui sont à l'écran là, c'est des jeux gratuits, des jeux que j'ai eu gratuitement. J'ai dû en acheter même pas 10% de ce que vous voyez là. Et puis je parle de l'Epic Game Store, mais vous pouvez installer des jeux qui viennent de n'importe où, tout simplement, parce que c'est un sorte de mini PC, du coup vous pouvez installer des jeux qui viennent de n'importe où, comme des jeux du Humble Bundle, des jeux que vous avez vus via Amazon Games, etc. Enfin bref, vous avez donc accès à tout votre catalogue de jeux PC, et vous avez aussi accès du coup à la concurrence que se font les gens qui vendent des jeux sur PC, hein, parce que rien ne vous empêche d'aller acheter des clés CD par exemple
d'un jeu qui est sorti récemment et donc de l'avoir beaucoup moins cher que sur n'importe quelle autre console. Et je trouve que ça contrebalance un peu avec le prix de la console, parce que forcément en achetant vos jeux moins chers, vous allez forcément faire des économies. Et en plus dernièrement le Steam Deck a été en promo à 380 €. Franchement c'est 80 € de plus qu'une Switch et c'est un peu rigolo, mais d'ailleurs ça y est, en parlant de la Switch, on va retourner à l'émulation. Bah, vous pouvez émuler la Switch et vous pouvez émuler beaucoup de jeux de Switch. Il y aura des fois où ça va avoir un peu de mal parce que c'est l'émulation de la Switch qui est pas parfaite encore pour l'instant, mais vous allez pouvoir tellement bien émuler la Switch parfois sur certains jeux, comme Breath of the Wild, que vous allez pouvoir émuler à 40 FPS de manière super stable. Et ouais, je trouve ça fou quand même, ça veut dire que ça a 10 FPS de plus que la Switch, alors que la console est sortie il y a vraiment pas si longtemps. Et vous pouvez même aller plus loin, jusqu'à environ 50 FPS, voire un peu plus. Et bon, évidemment, ça consommera plus de batterie, et faudra faire beaucoup plus d'optimisation. Donc c'est vous faites comme vous voulez, mais c'est un peu pour vous montrer la puissance de la console. Mais ne prenez pas un Steam Deck en vous disant « Oh, je vais pouvoir jouer à tous les jeux de la Switch sur mon Steam Deck ». Parce que non, comme j'ai dit, attention, c'est pas tout qui tourne bien. La console est plutôt récente, donc l'émulation est plutôt récente, donc l'émulation reste encore un peu foireuse, et certains jeux, c'est injouable. Il y en a certains où ça va être super jouable, ça va super bien tourner et tout, mais sur certains jeux, souvent les jeux plutôt récents où justement ça n'a pas été encore optimisé, etc., bah parfois ça va être totalement injouable. Bon, évidemment par exemple pour ce qui est de la génération de la Wii, de la 3DS, ça tournera sans problème en 720p, et moi je sais pas vous, mais moi je me souviens de la vieille résolution de merde de la 3DS, là, de l'écran haut de la 3DS, surtout sur les 3DS XL, je trouvais que ça faisait particulièrement pixelisé. Bah oui, parce que la résolution était de 800 par 240, et là je trouve qu'en 720p avec le grand écran du Steam Deck, oh, mais ça rend tellement bien, ça fait un super petit côté remaster là, ça donne une sorte de seconde vie au jeu, j'adore ça. Et pour ce qui est de la GameCube, c'est pareil, vous pourrez faire tourner la 720p sans aucun souci, et avec le petit widescreen hack, je trouve que ça rend vraiment bien, qui permet de pas avoir les bandes noires sur le côté, parce que c'était pas le format original de la GameCube. Alors certes parfois il va y avoir quelques éléments qui vont être un peu élargis dans le jeu, mais bon, c'est plutôt rare, et ça rend plutôt bien de manière générale. Pour tout ce qui est du coup de la génération avant la PS2, avant la Xbox, bah évidemment ça va tourner sans souci, du coup sans aucun problème, et donc la PS2 elle tournera en x2, donc 720p en gros, donc la résolution du Steam Deck ne peut pas aller plus haut de toute façon, sans aucun souci. Bon par contre sur la Xbox malheureusement vous allez devoir, dans la majorité des cas, vous retrouver à vous mettre en résolution native, parce que la Xbox c'est tout simplement un système qui est difficile à émuler, et oui bah c'est l'émulation, parfois il y a certaines consoles qui sont très mal émulées, et la Xbox en fait partie, c'est-à-dire que si vous voulez émuler la Xbox sur votre PC fixe, bah, va falloir avoir un PC fixe plutôt puissant. Et du coup évidemment le Steam Deck, vu que ça reste quelque chose d'assez puissant mais pas énormément, et bah la majorité des fois vous allez devoir jouer en résolution native, et donc c'est un peu dommage. Mais si vous faites un peu d'optimisation, vous inquiétez pas, vous arriverez toujours à jouer au jeu en résolution native de manière plutôt fluide. Bon, et après la PS2 et la Xbox, qu'est-ce qu'il y a? La PS3 et la Xbox 360. Et là évidemment ça va être un peu problématique, parce que la PS3 elle est très compliquée à émuler, c'est une architecture qui était vraiment complexe la PS3, et même sur un PC plutôt puissant, vous verrez la PS3 c'est très compliqué à émuler. Mais le Steam Deck s'en sort surprenamment bien avec certains jeux, par exemple là sur Sly Cooper qui est un remake HD, bah évidemment il n'y a pas de souci, ça tourne à 60 FPS constamment quasiment. Sur Skate 3 aussi ça tourne très bien, enfin bref il y a certains jeux où ça va bien tourner, et sur les jeux souvent les plus demandeurs, mais alors là par contre vous pouvez mais laisser tomber. C'est totalement injouable, ça rame à mort. Bah ouais, fallait pas rêver, hein. Enfin je pense, c'était un peu trop demandé hein, d'espérer que la PS3 tombe très bien sur le Steam Deck. Mais bon, qui sait, peut-être que le second Steam Deck y arrivera, mais franchement j'en suis même pas sûr, hein, parce que la PS3 c'est un système qui est tellement dur à émuler que je doute. Mais bon, en tout cas, vous pourrez faire tourner quelques jeux PS3, pas tous, mais certains, voilà. Mais là pour le coup on va être vraiment que sur quelques jeux, on va pas être, je pense qu'on va être bien sur 30 à 40% des jeux PS3, quoi, pas sur la majorité des jeux. Et pour ce qui est de la Xbox 360, et bah ça tourne plutôt bien. Alors je pense que c'est parce que la Xbox est un peu moins puissante que la PS3, et parce qu'elle est mieux émulée que la PS3. Mais bon, c'est pas non plus idéal, parce que comme vous pouvez voir sur Red Dead, vous allez être souvent à 30 FPS, mais parfois vous allez descendre dans les 25, voire 22. Donc ça reste jouable, parce que les descentes de FPS sont pas si fréquentes que ça, et qu'elles sont pas ultra violentes quand on descend pas à 12 FPS. Mais bon, je trouve que c'est pas une bonne expérience personnellement. Mais du coup, sur les autres jeux qui sont beaucoup moins demandeurs, parce que c'était un des jeux les plus demandeurs sur Xbox, sur les autres jeux du coup ça tourne plutôt bien. Donc quasiment tous les jeux Xbox, vous allez pouvoir les faire tourner en résolution native. De toute façon, il n'y a pas besoin de faire une résolution plus haute parce qu'on est sur de la HD là, sur cette génération. Par contre, j'ai oublié de préciser quelque chose, tous les autres émulateurs, ils sont bien intégrés au SteamOS, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les lancer comme si vous lanciez un jeu sur votre Steam Deck. Mais là par contre, sur celui-ci, il va falloir installer carrément Windows, donc il faudra faire soit un dual boot sur votre SSD, soit installer Windows sur une carte SD, ce qui est un peu relou parce que du coup il faut redémarrer la console, etc. Mais bon, apparemment l'installer sur une carte SD Windows c'est pas si compliqué, du coup ça va, mais c'est quand même un désavantage, quoi. Enfin bref, vous aurez compris que je trouve que le Steam Deck c'est la console du home
globalement, et je suis plutôt impressionné par les performances qu'elle a pour son prix. Parce que pour vous dire, par exemple, si on prend sa concurrente directe, qui est d'une marque chinoise, je peux vous dire que les performances, ça n'a rien à voir. Regardez par exemple cette console, comment elle fait tourner Red Dead. Ouais, c'est dégueulasse, on peut le dire. C'est dégueulasse, c'est à peu près 2 fois moins puissant, pourtant c'est le même prix. Enfin bref, maintenant passons à la suite, qui sont des consoles plutôt de luxe, vous allez voir. Bon, et pourquoi maintenant je vais parler de consoles un peu que je considère de luxe? Parce qu'elles sont pas accessibles, hein. Je trouve que vraiment se payer ça, c'est pouvoir se le permettre, c'est un peu du confort extrême. Parce que là, ces consoles, on parle de 850 à 1200 €, soit largement plus que 2 fois le prix du Steam Deck. Pour environ 30% de performance de plus. Donc vraiment, ça montre vraiment que le Steam Deck est venu et il a cassé les prix du marché. Et encore, je dis 850 à 1200 € voire plus, mais quand je dis 850, je suis gentil. Parce que la seule qui est trouvable à 850, c'était une seule parmi tout le marché, et fallait financer le projet. C'est pas le prix de vente de la console, c'est le prix de vente qui était un peu plus bas parce que vous financiez le projet. Bon, et ces consoles, elles ont tous le même processeur parce que c'est pas compliqué, il y en a qu'un seul de processeur qui est très haut de gamme et qui est vraiment efficace dans le gaming. Et du coup, ce processeur, il offre 20 à 30% de performance de plus. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, quoi, de dépenser plus du double du prix, quoi, que de dépenser environ 1000 € à la place de 420 €? Franchement, je trouve que pas du tout, quoi. Désolé, mais pas du tout. Et en plus, comme vous pouvez le voir avec ce graphique, le processeur du Steam Deck est plus efficace avec un TDP plus bas. C'est-à-dire que quand la console va consommer moins, et ben elle va être capable d'avoir plus de performance. Parce que oui, avec ces consoles-là, évidemment, du coup, vous pouvez gérer la consommation de la console, et du coup, vous pouvez demander à la console de moins consommer pour que la batterie dure plus longtemps. Et le Steam Deck est meilleur dans des consommations plus basses. Donc vraiment, enfin, pour moi, si vous voulez acheter ces consoles, c'est vraiment que vous voulez la puissance à un maximum, que vous en foutez du prix. Parce que là, le prix, ça devient déraisonnable, vraiment. Je trouve que ça vaut vraiment pas le coup pour le prix que c'est. Et évidemment, du coup, aussi, vous allez avoir quelques trucs mieux, comme des meilleurs écrans, des meilleurs joysticks, parce que par exemple, il y a des joysticks à effet de hall, comme j'en ai parlé dans cette vidéo d'ailleurs. Enfin bref, vous aurez globalement une console de meilleure qualité et 20 à 30% plus puissant. Mais est-ce que c'est vraiment utile, quoi? À moins que vous vouliez absolument, par exemple, avoir une sorte de PS3 portable, parce que oui, ça fait quasiment ça, et encore, ça fait que les jeux sont jouables, mais l'expérience est pas top, quoi. On est vers 30 FPS, voire moins par moment. Donc bon, enfin, les gens qui achètent ces consoles, j'ai du mal à comprendre, à moins si vous avez plein de thunes et que vous en foutez de claquer plein de thunes, quoi. Et en plus, autre chose à laquelle je pense aussi qui est assez drôle, c'est que ce processeur qui est sur toutes ces consoles, il va probablement se faire dépasser par un nouveau processeur qui va arriver cette année. Donc si vous achetez une de ces consoles, ben sachez que dans peut-être 6 à 8 mois, bah, il y aura de nouvelles consoles qui seront plus puissantes. Et quand vous achetez ces consoles, je suppose que vous voulez vraiment le truc le plus puissant. Donc vraiment, je vous déconseille très fortement cette année d'acheter ces consoles et d'attendre juste les prochaines qui arriveront avec le nouveau processeur. Et de toute façon, avec ces consoles, de manière générale, elles vont vite périmer entre guillemets parce que bah va y avoir vite des nouvelles générations de processeurs. Vu que c'est des consoles qui cherchent tout le temps la course à la puissance, les processeurs ça évolue vite, donc forcément, rapidement, votre console elle va être dépassée en fait. Mais bon, même si malgré tous ces arguments, vous en foutez, vous voulez vous faire plaisir, je vais donner quelques noms de consoles qui sont incroyables, je trouve, même si elles sont super chères encore une fois. Par exemple, il y a la GPD Win 4 qui est une sorte de PS Vita boostée aux hormones avec un écran de 1080p. Pour ce tout petit écran, ça donne une densité de pixels de 368 pixels par pouce, donc c'est putain de énorme. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que ce petit écran il peut se coulisser et du coup ça fait que l'ergonomie est géniale. Et en plus dessous, il y a un petit clavier, je trouve ça super pratique parce que oui, toutes ces consoles sont sous Windows 11, donc forcément vous allez souvent avoir besoin d'un clavier. Ensuite, il y a la One X Player 2 qui a comme spécificité d'avoir un écran de 8,4 pouces et d'une résolution de 2560 par 1600 pixels, donc ouais, c'est énorme. Alors du coup, ça fait que c'est surtout des jeux indés qui vont tourner à cette résolution parce que, comme je vous l'ai dit, le processeur n'est pas tellement plus puissant que ça. Et aussi, elle a des manettes détachables. Mais ça, c'est marrant parce que je trouve ça un peu ridicule parce que ces manettes détachables, elles ont pas de batterie. C'est-à-dire que il faut mettre un petit truc au milieu pour que les manettes, elles marchent sans fil. Donc bon... bof l'intérêt des manettes détachables quoi. Enfin bref, vous l'aurez compris, ces consoles c'est des Steam Deck en un peu mieux globalement pour plus de 2 fois plus cher. Donc bon, je vais pas en parler plus, voilà. Et si le Steam Deck vous a intéressé, je vous invite fortement à taper dans votre barre de recherche YouTube par exemple le jeu que vous voudriez faire tourner sur votre Steam Deck et d'écrire après les paramètres que vous voudrez le faire tourner avec, genre je sais pas, High Settings ou Medium Settings, et de regarder comment ça tourne. Parce que moi je me suis amusé à faire ça pendant le tournage et franchement j'ai été assez surpris. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que le but c'était un peu de vous montrer que justement il y a une sorte d'explosion du marché des consoles portables parce que littéralement il y a plein de consoles portables qui sortent en ce moment. J'ai l'impression que c'est beaucoup les Chinois qui s'excitent à faire plein de consoles portables, je sais pas pourquoi. Moi je trouve ça très cool parce que j'adore les consoles portables. Et comme promis, si vous vous intéressez à ces consoles portables, bah, je vais vous donner quelques chaînes qui testent ces genres de consoles pour
justement vous faire un avis plus approfondi. Alors par contre désolé, mais ce sera que des chaînes en anglais. Bah ouais, parce que toutes mes recherches je les ai fait en anglais, parce que souvent c'est les Américains qui sont en avance sur tout ce qui est technologie, et parce que aussi on va pas se mentir, je trouve que ces mecs font du contenu de vraiment bonne qualité, et que les Français que j'ai regardé c'était plutôt moyen franchement. Donc pour moi la chaîne la meilleure de toutes c'est Retro Game Corps. Ce mec parle quasiment que de consoles portables et toutes ses reviews sont plutôt très bonnes. Franchement c'est quasiment tout le temps de la très bonne qualité. On a aussi Taki Udon et Eta Prime que j'aime un peu moins. Et si vous intéressez particulièrement au Steam Deck, je vous donne une chaîne pour le Steam Deck, c'est Puissance Steam Deck qui est vraiment pas mal. Voilà, on va s'arrêter ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que c'est typiquement une type de vidéo qui a pas faire du tout beaucoup de vues, vu qu'on parle d'un sujet vraiment de niche, même si je suis surpris du fait que les Américains, eux, ils font plein de vues avec leurs vidéos sur les consoles portables, donc peut-être que finalement ça fera beaucoup de vues, mais bon, franchement j'y crois pas trop. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, parce que moi j'ai vraiment aimé faire cette vidéo, et comme vous l'avez vu, j'ai pris beaucoup de temps pour la sortir. Bah ouais, parce que ça demandait juste beaucoup trop de recherche, c'était pas possible de sortir ça en 2 semaines, c'était impossible, et je pense que la chaîne va continuer comme ça en fait, je vais sortir en fonction de combien de temps ça me prend en fait tout simplement. Je vais essayer de faire au plus vite, mais voilà, je peux pas sortir une vidéo toutes les 2 semaines, c'est impossible. Et même je préfère publier un truc que je trouve qui est plutôt juste ou d'une qualité dont j'ai envie, plutôt qu'un truc que je me dépêche de faire, voilà, que je sors plutôt rapidement. Enfin bref, je vous laisse ici, allez, tchuss.